Dacia Duster fête ses 8 ans et c'est un best-seller. 2 millions d'exemplaires vendus depuis son lancement en 2010, dont 270 000 rien qu'en France. Voilà qui explique peut-être pourquoi il aura fallu attendre un peu pour voir débarquer son successeur, le Duster 2. Bon, déjà, premier constat, clairement le travail qui a été effectué sur l'insonorisation a fonctionné. Là on est sur une route qui est vraiment sale quoi, enfin je veux dire vraiment le revêtement est pas très bon. On a surtout des remontées en fait des pneus, des remontées de roulage, mais le moteur il est imperceptible. Ça c'est vraiment très sympa. Moi je trouve que c'est un vrai plus en termes de confort effectivement. C'était un des reproches que l'on pouvait encore faire au précédent Duster, pourtant déjà amélioré en termes d'insonorisation lors de son restylage en 2014. Dacia s'est donc employé à le rendre plus silencieux à grand renfort d'isolant phonique. Résultat, le moteur essence TCE 125 de notre modèle d'essai se fait facilement oublier. Il est sympa ce TCE 125, moteur essence donc turbo, donc pas de problème pour envoyer un petit peu notamment dans les bas régimes, puisque le turbo agit essentiellement pour aider la voiture à avoir la pêche. Et franchement, ça fonctionne. On a l'agrément d'un diesel, alors que c'est un moteur essence. Par les temps qui courent, c'est pas mal. C'est largement suffisant pour emmener cette voiture, qui a pris alors quelques kilos sur la balance, eu égard à l'équipement qu'on trouve maintenant à l'intérieur. Il est vrai que la dotation de série du nouveau Duster est maintenant très riche. Si l'écran couleur TFT n'est disponible de série qu'en finition Prestige, l'allumage automatique des feux de croisement ou la direction à assistance électrique variable sont présents dès l'entrée de gamme par exemple. Quel régal cette nouvelle direction assistée électrique. Franchement, c'est vraiment très très bien. Quand vous êtes à très basse vitesse, c'est carrément, ça pédale dans la semoule, c'est assez fantastique. Franchement, ça tourne tout seul. Et puis à mesure que vous accélérez, elle se durcit franchement jusqu'à être mais quasiment rigide. Le volant ne bouge pas, vous pouvez lâcher les mains. Une fois que vous êtes arrivé à une certaine vitesse, voilà, il se passe plus rien, il est dur, il a comme un point comme ça. Ça c'est super bien parce que quand on est sur l'autoroute, quand on est sans arrêt obligé de corriger comme ça parce que c'est très sensible, c'est un petit peu embêtant. Là, on le touche, voilà, on pose les mains dessus, mais c'est vraiment pour la forme. C'est parce que sinon on sait pas quoi faire de ses bras, quoi. Et un peu parce que c'est obligatoire aussi peut-être. En revanche, ce qui n'était pas obligatoire mais vivement conseillé, c'était de revoir l'intérieur qui est en net progrès. Moi j'aime bien ce nouvel intérieur redessiné, là. Je trouve ça simple, c'est épuré, effectivement, c'est relativement sombre, mais ça fait pas du tout cheap, pas du tout. Alors d'autant moins maintenant qu'il y a les systèmes de climatisation avec la température intégrée à l'intérieur. Franchement, j'avais vu ça que dans du premium jusqu'ici, c'est vraiment la grosse classe, et puis c'est du métal. Quand on touche, ça donne cette sensation métallique. Et le levier de vitesse, c'est la même chose. Ça me fait penser à une marque allemande bien connue avec des petits anneaux là sur la calandre. Sans blague, franchement, dans une Dacia, c'est la classe, quoi. Le design extérieur a lui aussi été revu. On notera l'apparition de feux full LED à l'avant comme à l'arrière, une ceinture de caisse plus haute, des barres de toit, des ailes plus marquées et agrémentées à l'avant d'enjoliveurs, une face avant dont le bouclier évoque un pare-buffle, tout cela lui donne une allure plus musclée, plus baroudeuse. Vous imaginez bien qu'il n'en fallait pas plus pour qu'Eric troque sa 2 roues motrices pour une version 4x4 et se lâche. Alors c'est fou quand même parce qu'on est vraiment dans de la boue, mais c'est impressionnant. Et pour autant, on s'en tire vraiment bien, alors qu'on n'a pas des pneus vraiment de franchissement, comme on pourrait dire. Ça reste des pneus traditionnels, MES, Mud and Snow. Il faut quand même faire un tout petit peu attention, mais vraiment, c'est super. On va vraiment descendre une sacrée côte. Et alors, le but du jeu, c'est de tout lâcher. C'est-à-dire, on se met au point mort, et on fait confiance à la voiture, je touche même pas au frein. Et c'est la voiture qui elle-même, toute seule, gère la vitesse de la descente. C'est donc le Hill Descent Control. On n'a plus rien à faire. Ouais, j'ai même une main en moins là sur le volant. Même plus rien du tout. Là, comme ça,
On est vraiment tranquille, quoi. En revanche, quand on arrive en bas, et ben voilà, il faut repasser la première pour pouvoir continuer à évoluer. Et dans le sable, c'est étonnant, hein, ça fonctionne vraiment très très bien, quoi. Ça passe tout seul. Malgré tout, là, c'est une très très grosse côte et j'ai absolument aucun problème. Ça va tout seul. Et voilà. Bon, là, on va s'attaquer à vraiment une grosse bosse. À mon avis, c'est plutôt sympa. Alors, je vais appuyer sur le bouton pour voir ce qui se passe devant. Voilà. Ça, c'est nickel. J'ai une caméra qui me permet... Là, je vois rien, moi, de ce qui se passe derrière. Et là, j'ai la caméra qui me dit... Ah, ben voilà, je vois très bien ce qui se passe. Donc, c'est vraiment parfait. C'est passé tout seul. Et ça, c'était déjà une des grandes forces du Duster précédemment. C'est vraiment un petit franchisseur très sympa. Voilà, et donc là, on va passer dans une super ornière avec les roues arrière carrément en l'air. Magnifique. Ça passe tout seul. Joli en dévers. Voilà, c'est parti, on va aller carrément dans de l'eau. Voilà, on va passer vraiment dans l'eau, tranquille. Mais on va y aller quand même. Ça passe tout seul. Pas grand chose à faire à vrai dire, hein. On y va tranquillement, mais on y va. Donc là, un joli dévers avec pratiquement les roues dans l'eau. Ça, c'est quand même très sympa. Voilà, on s'arrête pas, on y va doucement, mais on s'arrête pas. C'est parfait. Là, il se peut que ça se soulève un petit peu à l'arrière. Voilà, on pose, on la remet. Ouais, c'est super. Le nouveau Duster en version 4x4 est toujours capable de se sortir de situations insurmontables pour la plupart des autres véhicules, mais la version 2 roues motrices est largement suffisante pour affronter la jungle urbaine. On est pratiquement comme dans n'importe quelle autre voiture. Plus ça va, plus Dacia ajoute des assistances, des éléments d'aide à la conduite, mais pas seulement, des éléments de confort. Enfin, c'est vraiment très impressionnant quand même, hein. De plus en plus, on se rapproche des standards des véhicules qui ne sont pas des véhicules low cost, quoi. Bon, alors évidemment, après, on a une sensation d'être dans une voiture tout à fait traditionnelle et pas du tout low cost. Mais c'est vrai qu'après, quand on regarde un petit peu dans les détails, notamment au niveau des plastiques, etc., il reste encore pas mal d'éléments qui sont des plastiques durs, etc., etc. Il y a quelques éléments moussés maintenant, mais ça reste quand même une voiture qui est très simple dans la conception, voilà, notamment de la planche de bord. Ça se ressent vraiment beaucoup. Bon, voilà. Mais vu le prix, franchement, faut vraiment pas être de bonne humeur en se levant le matin pour se dire que c'est pas une voiture qui est sympa, quoi. Une des grandes forces du premier Duster, c'était bien évidemment son prix, et ça le reste. Le Duster 2 débute à 11 990 €. Notre version haut de gamme essence réclamait quant à elle 17 750 € et 19 750 € en version 4x4. Un tarif proche des entrées de gamme proposées par les constructeurs généralistes. Le nouveau Duster est donc bien parti pour connaître le même succès que son prédécesseur. Quel bonheur, vraiment. Puis surtout là, bon, il fait super beau, hein, donc c'est vrai que ça ajoute quand même au plaisir. Parce que faire un essai voiture par un soleil de plomb avec une route bien sèche, c'est vrai que c'est un peu diabant. C'est un peu... T'as chaud, toi? Ah ouais, j'ai super chaud. Ah oui, je comprends, ouais. Non mais tu rigoles, j'espère. Non mais oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Ah oui, non, pendant un moment, j'ai cru qu'Annabelle avait chaud. Est-ce qu'elle est à l'arrière? Viens voir. Viens, rapproche-toi. Coucou, on te voit ou pas? Non, je sais pas si on te voit bien. On la voit, Annabelle, là? Ouais, elle est là. Hein.
Ouais, non, parce qu'elle fait des blagues, hein. Elle fait des blagues. Elle fait comme ça, la princesse et tout derrière. Hein. Ouh là là. C'est pas bien. Il est content, Roscoe. Je sais, c'est pas bien. T'es bien, t'as retourné bien droit. C'est bien. Bien.